Je n'ai jamais vu un cimetière réservé aux femmes célibataires dans ma vie. Mesdames, sauvons nos vies. Lui, c'est Dr Folefac, mon professeur d'histoire économique et sociale quand j'étais à l'université de Tchang. Un homme très gentil, très sympa, toujours souriant, qui blaguait avec ses étudiants. Elle, c'est sa femme, c'était sa femme. Elle aussi docteur, mais elle ne m'a pas enseigné. Il y a quelque temps, les images de cette dame défilent sur la toile avec des ripes à côté. Et d'après ce qu'il se dit, c'est le docteur qui aurait avec elle. Donc, il y a quelques mois de cela, Dr Folefac publie sur son mur Facebook un message d'hommage à sa femme qui serait décédée de manière accidentelle. Il serait rentré, il a trouvé le corps de sa femme. Personne ne sait ce qui s'est passé et tout. D'après ce qu'il se dit, Dr Folefac aurait essayé d'aller mettre sa femme à la morgue et ensuite aurait voulu l'enterrer sans avoir demandé l'avis de sa belle famille. J'ai bien dit d'après ce qu'il se dit. Donc, la belle famille n'étant pas contente, aurait demandé une autopsie sur la femme. La première autopsie aurait dévoilé que la femme avait des traumatismes et tout. Et elle aurait eu une mort, comment ça se dit? Une mort C-R-I-N-L. Donc, Dr Folefac serait le principal, comment on dit ça? Ah, tous mes mots, je les perds. Serait la première personne qu'on pointe du doigt en français facile. Et donc, le docteur Folefac n'étant pas d'accord, aurait demandé une seconde autopsie. Et de la seconde autopsie, sont revenues les mêmes conclusions que la première. Et donc, le docteur a été dirigé à la prison centrale de quoi là. Et c'est là-bas qu'il va être en attente de son jugement. Et d'après ce que j'entends, ce ne serait pas la première fois qu'il sa femme. Donc, c'est une mort, peut-être une infortune, que ce jour-là, peut-être c'est soit après les coups qu'elle est succombée ou bien lors d'une chute qu'elle est succombée et qu'elle en soit décédée. Et j'ai envie de demander, mes chères sœurs, pourquoi dès le premier jour vous ne partez pas? Vous devez le mariage à qui? L'une des raisons pour lesquelles je ne me positionne pas dans les trucs de marié célibataire, on dit tu es marié, oui, j'accepte. Tu es célibataire, oui, j'accepte. Tu n'as pas d'enfant, j'accepte. Tu as 1000 enfants, j'accepte. C'est parce que je pense que même si c'est un sujet important, ce n'est pas un sujet décisif. Même si toute femme aimerait être la femme d'autrui, toute femme n'est pas destinée à être la femme d'autrui. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a épousé, vous a mis chez lui, qu'on vous appelle madame telle que vous croyez que si un jour vous n'êtes plus madame telle, on ne va pas vous respecter. Ça ne sert à rien de rester dans un foyer où demain tu vas perdre la vie, abandonner tes enfants, abandonner ta famille. C'est vrai qu'on va tous mourir. Mais moi, j'ai envie de mourir mon jour. Je n'ai pas envie de rester comme ça là un jour. Quelqu'un en force de me knock mes filles. Et que ma famille en pleurant que ce n'est pas mon jour. Que ce soit parce que c'est quelqu'un qui m'a précipité. Que quelqu'un m'ait anticipé. Même si je dois m'anticiper, laissez-moi m'anticiper moi-même vers la tombe. Que quelqu'un ne me pousse pas. Je n'ai jamais vu un cimetière réservé aux femmes célibataires ou aux femmes divorcées. Une fois que tu tombes, vous partez tous au même endroit. Alors pourquoi supporter, pourquoi rester là, accepter que quelqu'un chaque jour, tu vois la bouche comme ça, l'œil comme ça, les plaies, et vous êtes toujours là, pourquoi? Hein? Parce que la famille a dit qu'il faut supporter. Oui, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire, mais qui détermine jusqu'où peut arriver le pire? J'ai parfois l'impression que quand on dit le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire, le meilleur est destiné pour le mari et le pire est destiné pour la femme. Parce qu'à chaque fois qu'il faut supporter, c'est toujours la femme qui doit supporter. À chaque fois qu'il y a une charge, une masse à supporter, c'est toujours la femme. Parlons dans le cas de l'infidélité. L'infidélité de la femme n'est pas pardonnable. Quand c'est pour l'homme. L'homme est polygame de nature. Hein? Va te faire... Vous savez, la seule chose qui m'empêche d'être moi-même, comme j'ai lu dans un post, c'est le code pénal. Parce qu'on en a marre.